Un vieux livre de médecine de la Renaissance révèle les potions que ses lecteurs faisaient vraiment avec. Et si un simple livre ancien conservait à même ses pages les traces matérielles des remèdes les plus déroutants de la médecine de la Renaissance? En analysant des résidus invisibles laissés par ses lecteurs il y a près de 5 siècles, des chercheurs ont mis au jour des indices étonnants sur la manière dont les praticiens européens expérimentèrent leur traitement. Une enquête scientifique inédite où le papier devient témoin direct des pratiques médicales d'un autre temps. Au XVIe siècle, les manuels médicaux circulent largement en Europe et servent de guides pratiques pour soigner les maux du quotidien. C'est le cas de 2 ouvrages publiés en 1131 par l'ophtalmologue allemand Bartholomäus Vogter, Comment soigner et expulser toutes les affections et maladies du corps humain, et petit livre de médecine utile et essentiel pour le commun des mortels. Véritable best-seller de la médecine domestique, ces recueils compilent des recettes destinées à lutter contre la chute des cheveux ou la mauvaise haleine. Un exemplaire conservé à la bibliothèque John Rylands de l'université de Manchester se distingue par l'abondance de notes, de gribouillis et de marques laissées par ses lecteurs au XVIe et XVIIe siècle. Autant d'indices suggérant que ces praticiens testèrent les recettes, les modifièrent et revenirent consulter l'ouvrage après usage. Pour la première fois, des chercheurs ont analysé les traces chimiques invisibles présentes sur les pages de ce manuel. Publiée dans American Historical Review, l'étude repose sur une approche innovante, la protéomique. À l'aide de disques plastiques capables de capturer les protéines du papier, puis grâce à la spectrométrie de masse, les scientifiques ont identifié 111 protéines et peptides. La majorité provenait des lecteurs eux-mêmes, via la sueur ou la salive. Mais plusieurs signatures biologiques correspondaient à des ingrédients mentionnés dans les recettes. Des peptides SEPA de hêtre européens, de cresson et de romarin ont ainsi été retrouvés à proximité de formules censées stimuler la pousse des cheveux. Plus troublant encore, la présence de l'hypocaline à côté d'une recette, recommandant de se laver le crâne avec des excréments humains suggère que certains lecteurs appliquaient réellement ces traitements. Certaines protéines animales ont soulevé davantage de questions. Les peptides de collagène pouvaient provenir aussi bien de tortues que de lézards. Or, si la carapace de tortue était réputée soigner les œdèmes, les têtes de lézards broyées étaient utilisées contre la calvitie. La découverte de ces traces près de recettes capillaires laisse penser que ces remèdes ont pu être testés. Plus surprenante encore est la possible présence de collagène d'hippopotame. À la Renaissance, les dents de cet animal étaient censées guérir la calvitie, les maladies buccales et les calculs rénaux. Ces protéines ont été détectées près de pages traitant des affections de la bouche et du cuir chevelu, renforçant l'idée d'une médecine empirique fondée sur l'expérimentation directe. Pour les chercheurs, cette approche ouvre une nouvelle fenêtre sur les sciences domestiques du début de l'époque moderne. À terme, ils espèrent étendre ces analyses à d'autres ouvrages anciens, et peut-être même identifier des lecteurs individuels à partir de leurs empreintes protéomiques, une façon inattendue de redonner une voix et de la matière aux praticiens du passé.